Voilà, et le maire de Maupiti qui est donc avec nous en direct depuis sa mairie. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour Polynésie Première, merci pour l'invitation de ce matin. Alors merci en tous les cas d'accepter d'être avec nous en direct. Première question, quelle est la situation exacte sur votre île? Alors il s'agit d'un confinement, d'un couvre-feu revisité. C'est quoi exactement? Non, ça n'a rien à voir avec le couvre-feu. Effectivement, depuis la semaine dernière où nous avions eu 2 cas confirmés dont une personne d'un certain âge qui a été vaccinée, elle est toujours à l'hôpital d'ailleurs en ce moment. Et donc nous attendons les résultats des tests de 16 administrés qui ont été effectués un mardi matin. Je pense que nous l'aurons aujourd'hui, demain peut-être au plus tard. Et donc, mais en attendant, il fallait réagir. Donc, suite à une réunion d'un comité restreint avec les élus, les associations des parents d'élèves, le médecin et la directrice de l'école, suite à cela, j'ai décidé de fermer effectivement tous les établissements scolaires pour éviter la propagation du virus, parce que dans ces foyers-là, vous imaginez bien qu'il y a des enfants scolarisés qui habitent dedans. Donc, on n'a pas hésité, je n'ai pas hésité un seul moment de le faire, parce qu'il faudrait rappeler quand même que le virus vient de Tahiti, donc des îles du Vent, dont nous connaissons la rapidité de la pandémie avec des morts qui va pas s'arrêter là, hélas. Donc il a fallu quand même que nous en tant qu'habitants des îles, particulièrement à Maupiti, il faut réagir face à cette situation sanitaire. Donc la première décision qui a été prise, c'est de confiner immédiatement les gens, les foyers dont il y a des cas suspects. On attend évidemment le résultat aujourd'hui ou demain au plus tard. D'accord, mais ce n'est pas toute la population qui est confinée, on est clair. Non, pour l'instant, la population n'est pas confinée. On a confiné immédiatement les foyers concernés. Donc, nous attendons la suite. Je ferai un point demain avec les acteurs concernés, les pensions de famille notamment. Et suite à ça, on verra la décision que je vais prendre par un arrêté en ce qui concerne l'ouverture ou pas des établissements scolaires la semaine prochaine. Mais de toute façon, on ne peut pas prendre du risque parce que les hôpitaux commencent à être à saturation. Et donc, nous voulons pas, la population ne veut pas voir leurs personnes âgées, notamment rejoindre l'hôpital de Taoné par peur de ne plus les voir parce qu'ils sont covidés. Donc, vous savez, on a des difficultés majeures devant nous, mais avant d'en arriver là, il faut prendre une décision. C'est ce que je ferai en mon âme et conscience. Alors, cette situation va durer combien de temps? Vous n'allez pas priver les élèves, les enfants de l'école? Il ne s'agit pas de ça. Évidemment que les élèves ont besoin d'aller à l'école, mais il faudrait peut-être réfléchir à réorganiser le suivi scolaire de ces enfants-là. Donc pourquoi pas faire du 50-50 dans les classes, et pourquoi pas faire du 50-50 à la cantine. Et de toute façon, le monde enseignant, c'est de la compétence du pays. C'est à leur charge aussi de réfléchir pour la continuité pédagogique de ces enfants-là. Donc dans la commune de Maupiti, dans ma commune, c'est le cas aujourd'hui. Donc je remercie les professeurs d'école d'avoir donc anticipé, puisque effectivement pour cette semaine de fermeture, ils ont distribué les dossiers des aides pédagogiques. Je parle de la primaire bien entendu, et je pense que le GOD 6e et 5e va aussi aller dans ce sens-là. Donc il ne s'agit pas du tout de ne pas voir les enfants d'aller à l'école, mais la santé, vous savez bien que la santé prime aussi. Donc on est en train de naviguer quand même entre deux eaux, en faisant le choix entre le confinement immédiat, la fermeture immédiate des établissements scolaires en attendant la suite. Évidemment que nous verrons en fonction des résultats qui vont peut-être arriver demain, et je l'espère. Alors il y a souvent ce débat entre économie et santé. Vous tranchez, c'est la santé d'abord? C'est les deux. Bon, à partir du moment où on a ouvert les frontières, le pays a ouvert les frontières, Maupiti a été une des, et je pense que c'est le cas, c'est la destination prisée des touristes, et nous avons énormément de touristes. Je ne veux pas dire que les touristes sont les initiateurs du Covid sur Maupiti. Au contraire, ils sont les plus respectueux, je dirais. Mais nos administrés, il faudrait peut-être leur faire un petit plus d'informations, peut-être par l'intermédiaire des associations, discuter comment on peut faire pour enfoncer le clou, parce que ce que nous voulons pas, c'est la pandémie. Et donc, suite à la réunion que nous avions eue avec le haut-commissaire et le président du pays par visioconférence, donc ça a été clair
et net. Il faut éviter les rassemblements. Effectivement, je suis d'accord pour éviter les rassemblements. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ouvrir les portions de famille aux touristes. Au contraire, parce que l'économie est là, sinon on est complètement dans le noir et ça sera extrêmement dur pour la suite de la vie sur Montpetit. Alors aujourd'hui, on en est à 52 décès, donc il y a eu plus de 340 nouveaux cas de Covid donc constatés ces dernières heures. Vous avez entendu le coup de gueule poussé par la représentante du groupe Tavini Wiratira à l'Assemblée à l'égard des autorités et du pays et de l'État. Elle leur reproche de faire fausse route dans la gestion de cette crise sanitaire. Vous en pensez quoi ? Depuis le début de la crise, c'est-à-dire au mois de mars, il a fallu prendre une décision. À mon avis, la meilleure des décisions qu'il fallait prendre tout de suite, c'est de fermer les frontières immédiatement aux vols internationaux, aux touristes internationaux. Et bon, évidemment que ça va coûter beaucoup d'argent. Il a fallu peut-être aussi emprunter immédiatement. Quoi qu'il en soit, que ce soit l'un ou l'autre, ça nous coûtera de l'argent. Il faut faire des emprunts. Et donc maintenant, ça n'a pas été le cas. Et suite à ça, nous avons ça sur le dos, nous avons ça sur la conscience, c'est-à-dire la pandémie de ce virus-là. Il faut essayer maintenant, dès à présent, de trouver une solution. En tout cas, à Montpetit, nous, on a décidé de confiner. Mais c'est pas pour autant qu'on a interdit les touristes de venir chez nous. Ce n'est pas du tout le cas. Je pense que dans chaque commune, une petite précision, dans chaque commune, les Tavanas sont en mesure de réfléchir et de décider ce qui bon lui semble. C'est le Tavana qui est sur le terrain, c'est le Tavana qui a l'œil sur sa population, c'est le Tavana qui a la vision élargie de la situation dans sa commune. Il faut faire confiance au Tavana. Nous, en tout cas, c'est la mienne. Je ne veux pas que cette pandémie-là arrive chez nous. Donc, nous attendons de faire le point demain et après, on verra. En gros, vous n'attendez pas donc de connaître la position du pays. Non, parce que bon, je n'ai fait usage que mon pouvoir de police en tant que maire. Hélas, il y a 52 décès aujourd'hui. Je ne souhaiterais pas que cela puisse encore avancer davantage. Toutes mes condoléances, en tout cas, à toutes les familles qui sont touchées aujourd'hui. Il y en aura peut-être d'autres certainement demain. Donc, il faut éviter que cela. De toute façon, nous, à Montpetit, on ne veut pas. On ne veut pas que la pandémie s'accélère rapidement dans notre commune. Et donc, il a fallu réagir. C'est ce que j'ai fait en mon âme et conscience, je le répète. À l'approche des fêtes de fin d'année, Noël comme le Nouvel An, vous envisagez des mesures exceptionnelles par prévention ou pas du tout ? Nous avons vécu une année 2020 dans le Covid, extrêmement difficile. Chaque année, effectivement, nous organisons des festivités chez nous, que ce soit la Noël des Matahiepo, que ce soit la Noël pour tous, que ce soit le jour de l'an. Donc nous sommes les seuls à encore pratiquer cette tradition. Et donc cette année, oui, effectivement, j'ai pris la décision d'arrêter toute festivité parce que le haut-commissaire nous a rappelé, et c'est de mon avis aussi, il faut éviter les rassemblements jusqu'à nouvel ordre. Ce que l'on veut, c'est que la pandémie ne s'accélère pas davantage dans nos îles, et donc Montpetit, c'est le cas. Alors, on sait que c'est une période propice aux rassemblements familiaux, à la fête. Noël, c'est souvent sacré. Comment vous allez faire pour éviter justement ces rassemblements ? D'abord, c'est de la communication. J'ai déjà averti donc le conseil municipal, j'ai déjà averti les associations et je pense que ça a fait le tour rapidement. Je ferai du porte-à-porte. On enverra nos jeunes, nos agents, toutes les associations, tous les gens mobilisés. Nous ferons du porte-à-porte pour expliquer à la population le pourquoi de la fermeture, le pourquoi de l'interdiction de tout rassemblement sur la voie publique, de toutes les fêtes que nous avions l'habitude d'organiser. Donc tout cela, ça va être de la communication de porte-à-porte. Et je pense qu'au début du mois de décembre, nous allons activer là-dessus, nous allons enclencher cette procédure-là et tout le monde sera au courant, le pourquoi du comment. Je prendrai évidemment un arrêté pour les festivités de la fin d'année pour éviter qu'il y ait du monde, des rassemblements sur la voie publique. Après, en ce qui concerne dans les foyers en sont responsables. Les foyers, les pères de famille, les mères de famille en sont responsables. C'est eux qui font la police dans leur propre foyer. On ne peut pas mettre un mouton, et vous imaginez bien, derrière chaque foyer, mais nous aurons l'œil vigilant. Nous serons très vigilants sur la situation des rassemblements en fin d'année et nous allons veiller pour que tout se passe bien. Mais ça passe d'abord par la communication, évidemment.
évidemment. Encore une chose, je reviens aux propositions, donc notamment celle qui a été avancée par la représentante du groupe Tavini Wira Attila, donc à l'Assemblée. Elle proposait un dépistage massif. Vous en pensez quoi ? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec elle. D'ailleurs, je crois que la question a été posée à l'Assemblée de Polynésie, c'est qu'au départ des îles du vent, parce que la pandémie, le virus vient des îles du vent, il faut faire un contrôle rapide à l'aéroport, avec la prise de thermomètre sur le front, un contrôle rapide à l'arrivée à l'aéroport et sur les quais, avec la prise rapide du thermomètre frontal, de la fièvre au niveau du front. Et c'est les premières mesures qu'il va falloir mettre en place. Et il faut que le pays agisse. Le pays doit nous fournir tous ces matériels-là pour d'abord vérifier et après agir si besoin est. On va finir par là, justement. Vous avez besoin de quoi exactement du côté de Maupiti pour mener à bien donc ces efforts de prévention ? J'avais demandé à la ministre de l'Emploi de nous donner davantage des guides sanitaires. Donc je tiens à les féliciter. Nous en avions 6 dans la commune qui font un travail extraordinaire, vraiment extraordinaire de communication, de prévention. Et donc j'ai demandé à ce que ce secteur-là soit renforcé davantage. Et évidemment, les tests antigéniques qui ont été pour l'instant distribués dans les centres médicaux, il en faudrait bien sûr davantage, encore plus, et surtout les thermomètres, la prise de fièvre, de température au départ et à l'arrivée. Je crois que pour l'instant, c'est l'essentiel pour lutter convenablement contre cette pandémie. Merci beaucoup, Willingson Raufaure, d'avoir accepté de nous parler ce matin. Je rappelle donc que vous êtes le maire de Maupiti et que depuis dimanche dernier, vous avez pris la décision donc de fermer tous les établissements scolaires de votre île et d'instaurer donc un confinement en tous les cas partiel. Et puis vous réclamez plus de guides sanitaires et sinon donc vous êtes tout à fait en faveur d'un dépistage massif. Voilà, merci encore une fois et à bientôt. Merci.